Aïe, 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 Carlo nous a tué le match dans ce derby. J'ai... Ce match-là ne passe pas. En tout cas, le débrief commence maintenant. Installez-vous, on en parle dans un instant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le derby madrilène a répondu à toutes les attentes de El Cholo, c'est-à-dire El Cholo, El Cholismo Simeone. Il a répondu à toutes les attentes de Simeone, c'est-à-dire pourquoi? Tout simplement parce que c'était un match stérile, c'était un match... Il n'y avait pas de jeu, l'Atlético il jouait pas. L'Atlético il jouait sévèrement, l'Atlético il... En fait, l'Atlético, leur problème c'est qu'ils te contaminent et ils font que l'équipe adverse n'arrive pas à proposer le meilleur jeu possible. Ils font tout pour que l'équipe adverse ne propose pas le meilleur jeu. Mais à côté de ça, l'Atlético ne propose pas un très beau jeu également. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un match nul. Clairement, on s'est fait chier la première mi-temps. C'était 5 minutes Atlético, 5 minutes Real. Mais quand l'un ou l'autre avait la possession du ballon, bah ça tournait. Il n'y avait aucun danger, aucune action construite. Enfin, surtout l'Atlético, le Real Madrid a fait un très bon match. La première mi-temps, le Real Madrid était clairement meilleur que l'Atlético. Le Real Madrid était meilleur. Jude Bellingham, Vinicius, top. Top. Vinicius, pendant 80 minutes, exceptionnel. Il parlait pas. À chaque fois qu'il y avait une faute, il parlait pas. Franchement, il a fermé sa bouche. Il m'a, pour une fois, écouté. Mais il m'a écouté jusqu'à la 80e minute. Jusqu'à que qui le provoque? Koke. Koke est parti lui dire je ne sais quoi. Et là, le Vinicius d'avant est revenu. Il a refait son comeback. Il a commencé à ouvrir sa bouche et après on l'a perdu du match. Il a sorti, on va dire, à la 87e Carlo Ancelotti à la place de Lucas Vazquez. Mais mis à part ça, Vinicius, il a fait un bon match. Il a fait un vrai bon match. Le but, il vient de lui, il dribble sur Rodrigo de Paul. Il a éliminé, il a mangé le centre. Top. Qui était là pour mettre une reprise, une frappasso, une bombasso? Militao. Le mec qu'on attendait le moins pour marquer un but, c'est Militao, un défenseur. Militao, il a mis un but exceptionnel. Bon, dévié par Marcos Llorente, mais mis à part ça, le but était top. L'action, top. Le Real Madrid a fait un... Franchement, jusqu'à la 90e minute, allez, jusqu'au changement de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a fait un bon match. Le Real Madrid a sorti un match solide. Vraiment, hein. Défensivement, offensivement, il y avait l'équilibre qu'on avait perdu. Le 4-4-2 qui nous a manqué. Le 4-4-2 qui a fait qu'on a gagné la Ligue des Champions, la Liga l'année dernière. C'est celui-là qu'on a eu aujourd'hui sans surprise car l'absence d'Mbappé fait que on rejoue en 4-4-2 avec Vinicius, Rodrigo et les 4 milieux Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Modric. Le 4-4-2, très simple. Voilà, il y a de la fluidité, il y a de l'équilibre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du jeu également. Il y a des jeux de transition où les joueurs ils se trouvent mieux. Il y a moins d'espace. Tchouaméni, il joue un peu mieux que d'habitude. Valverde, il se retrouve. Valverde a fait un bon match sur son côté droit avec Carvajal. L'entente, on la connaît, elle est exceptionnelle. Bellingham, excellent match aussi. L'intensité qu'il a mis. L'engagement qu'il a encore mis, mais bon, voilà, on a l'habitude de Jude, il a fait un bon match. L'équipe a fait, même Modric, il a fait un bon match, pour vous dire. Modric a sorti un bon match. Mais ceux qui sont sortis du lot côté Real, c'est Jude Bellingham et Vinicius. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ils pouvaient faire la différence. C'est eux qui pouvaient ramener et pouvaient débloquer le match. Le premier but est venu de Vini, mais malheureusement, celui qui a pêché offensivement ce soir, aujourd'hui, c'est Rodrigo Goes. C'est Rodrigo Goes. Rodrigo Goes était en pause. Voilà, c'est ça, c'est comme je l'ai dit la dernière fois. Avec Rodrigo, le problème c'est quoi? C'est que par moment, il te sort 2-3 matchs d'affilée, masterclass, t'as rien à dire, football, champagne. Mais là, football,
Là, invisible. Rodrigo, invisible. Certes, il faisait des appels à un moment, Carvajal lui met un beau centre, mais il se rate sur le contrôle. 2 fois sur 2 balles où il doit juste faire un contrôle assez, je dirais pas qu'il était simple, mais voilà, anticiper un peu le truc pour réussir le contrôle. Mais malheureusement, non, il se gère pas, Rodrigo. Le souci, c'est que offensivement, le problème avec le 4-4-2, c'est que il n'y a pas un attaquant de pointe. On n'a pas un attaquant qui, on va dire, va gêner les défenseurs. C'est ça le problème. C'est d'un côté, le point positif, c'est qu'on retrouve notre équilibre. Il y a moins d'espace au milieu, du coup, on contrôle un peu mieux le match. Mais le point négatif, c'est que on n'a pas un attaquant de pointe. On n'a pas un joueur en position axiale pour embêter les défenseurs, faire des appels en profondeur, etc. Et ça, ce qui peut le faire, ça, c'est Hendrick. Donc, moi, si j'étais Carlo, je mets le 4-4-2 avec Vinicius, mais je mets un vrai attaquant, Hendrick, qui, lui, va faire des appels d'un vrai attaquant. Lui, Hendrick, on l'a vu, Hendrick, lors de son entrée, l'appel, magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce malade mental? Il tire du milieu de terrain alors qu'il aurait pu continuer. Bellingham, il arrivait juste essayer d'attendre que Bellingham il arrive pour jouer avec lui. Ou moins, ou plus ou moins avancer encore. Parce que le défenseur, il reculait. Donc, Hendrick avait le contrôle sur le défenseur. Il pouvait encore avancer. Et peut-être avoir plus de facilité pour mieux cadrer. Elle est passée à côté. Elle était belle, la frappe. J'ai rien à dire. Hein. Il a cru qu'elle allait mettre le même but que la dernière fois. Mais c'est un malade. Il a trop confiance en lui, ce mec. Je sais pas d'où il sort. Mais Hendrick, il est mythique. Hendrick, mythique. Il est mythique, Hendrick. C'est un fou. Est-ce que vous avez vu d'où il a tiré? C'est un malade. C'est un malade. Et c'est ce genre de joueur qu'il nous faut à côté de Vinicius en attaque. Même quand Mbappé va revenir, moi je reste en 4-4-2 avec Vini, Mbappé. Rodrigo, je suis désolé, mais voilà, tu l'enlèves. Et tu joues avec 2 attaquants, Rodrigo et Hendrick, pour changer un peu. Donc, on en revient au 4-4-2 qui fait que le Real gère et maîtrise son match. Voilà, le point positif, c'est ça. Mais le point négatif sur ce match, c'est quoi? Je vais terminer par ça, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une tactique de... Il sait pas gérer, Carlo. J'allais dire des gros mots, mais Carlo, il sait pas gérer. Carlo, c'est quoi ces changements? C'est quoi ces changements, Carlo? Il voulait assurer la victoire. Mais là, t'as pas assuré la victoire. T'as désassuré la victoire. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une assurance, t'as tué l'assurance. T'as bousillé l'assurance. T'as pris une assurance muerta. Está jodida l'assurance que t'as pris. El seguro está nul. J'ai l'impression qu'il a payé 1000 € pour une assurance, mais l'assurance, elle sert à rien. C'est la même chose. Il a fait rentrer des défenseurs pour solidifier la défense. Qu'est-ce qui se passe? On se prend un but sur un appel de balle de qui? De Correa. Le déséquilibre qu'il y a eu. C'est à cause de ces changements de Carlo. L'équipe, elle était parfaite en 4-4-2 avec des joueurs à leur poste. Tu veux rentrer Vasquez, tu sors Carvajal. Tu veux faire rentrer Hendrick, tu sors Rodrigo. Mais tu sors pas Vini. Tu sors pas Jude à la place de Fran Garcia. Tu sors Modric, tu fais rentrer Camavinga, poste par poste. Dans ce genre de match, tu dois pas faire ce type. Le problème, c'est quoi le truc? C'est que Carlo, il aurait dû soit garder la même équipe, soit changer des joueurs et les mettre à leur poste, poste par poste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tous les attaquants, il a fait rentrer tous les défenseurs, il a juste fait rentrer Hendrick. Faire rentrer Arda Güler à la place de Modric. Mais non, il nous a fait rentrer Fran Garcia, Lucas Vasquez, Militao. Il manquait plus qu'il fasse rentrer Vallejo, le Viejo. Alors là, t'aurais perdu le match. Voilà. Le souci, c'est quoi? C'est que l'Atlético de Madrid, 6 buts sur 12.
depuis le début de la saison, c'est après les 90 minutes. C'est-à-dire que si tu veux pas te prendre un but face à l'Atlético dans les temps additionnels, faut que tu gardes un équilibre au milieu de terrain et surtout en défense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déséquilibrer l'équipe. La faute qu'il a faite, c'est une faute d'amateur. Professionnellement parlant, il a 60 ans, 50 ans, Carlo, il ne doit pas faire ça. Il a de l'expérience, Carlo, donc il ne doit pas faire ça. C'est un jeune entraîneur qui, par manque d'expérience, peut commettre ce genre de faute. Mais là, non. Carlo ne doit pas faire ce type de changement. Dans les dernières minutes. Vinicius, laisse-le, il peut te ramener un péno. Valverde, il était cuit, tu peux faire sortir Valverde et à la limite laisser Carvajal et faire rentrer Vasquez à sa place. Il ne s'est pas géré sur ce coup-là, Carlo. Il nous a tué le match. On aurait pu revenir à 1 point du Barça. Maintenant, on est à 3 points du Barça. C'est-à-dire qu'on doit gagner le prochain Classico qui aura lieu le 26 septembre au Bernabéu. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et va gagner. Tu pouvais gagner facilement. Franchement, on pouvait gagner facilement ce soir face à l'Atlético de Madrid car l'Atlético n'a pas sorti un gros match. Les Sorloth, Alvarez, Griezmann, franchement, ils m'ont pas fait peur du tout. Leur équipe ne m'a pas fait peur, mis à part dans les 10 dernières minutes où du coup les changements ont déséquilibré et du coup l'Atlético a lâché, on va dire, a été plus dangereux, a été vers l'avant. Et le Real Madrid a lâché du lest, a laissé l'Atlético jouer, a laissé le ballon à l'Atlético. Finalement, l'Atlético a saisi l'occasion, comme d'habitude, dans les dernières minutes. Donc voilà, chicos. Malheureusement, 1-1. Encore une fois, un match nul. C'était prévisible, j'ai envie de te dire, parce que la première mi-temps, 0-0, si ça aurait pu continuer comme ça. S'il n'y avait pas eu l'étincelle de Vinicius et le but de Militao, on aurait eu un vieux 0-0. Ou bien on aurait perdu. Mais je pense qu'on aurait eu un match nul encore une fois. Maintenant, 0-0, 1-1, c'est la même chose, c'est le même résultat, mais c'est un mauvais résultat pour le Real Madrid. Quand je regarde les fans de l'Atlético, les joueurs de l'Atlético, ils sont contents du 1-1, mais nous, on n'était pas contents. Je voyais à la fin du match Militao, Camavinga sur le banc, encore déterrer le visage comme moi, là, actuellement, c'est-à-dire visage. Voilà, chicos. Match difficile à encaisser, parce que le résultat était là, au bout. On pouvait juste tenir 3, 4 minutes. Ce qui s'est passé là, franchement, c'est du n'importe quoi. Il jette des sachets de poubelle à Courtois. Laissez-le faire le dégagement. Il jette des briquets. Et franchement, les fans de l'Atlético de Madrid, franchement, c'est les pires. Jamais tu vas voir ça au Bernabéu. Nous, on a la classe, on est propre sur nous. On est bien éduqués. Mais les fans de l'Atlético, ils sont là en train de jeter des briquets, en train de jeter des sachets de poubelle. Sérieusement. C'est quoi ça? C'est une éducation, ça. Franchement, les fans de l'Atlético, je les hais d'année en année. Plus les années passent, plus je déteste les fans de l'Atlético de Madrid. Aïe, aïe, aïe. Ils font tout pour qu'on les déteste. C'est pour vous dire. Et ils ont aucune éducation, j'ai l'impression. Enfin, pas tout le monde, mais les ultras, quand tu voyais les ultras comme ça, camouflés, on dirait ils vont braquer une banque. On dirait ils vont braquer une banque. Bref. En tout cas, 10 minutes de pause, arrêt du match parce que certains débiles ont jeté des trucs sur Courtois. Courtois, il s'est blessé vers la fin du match au niveau de l'adducteur. Donc, le but de l'Atlético, quand vous regardez, c'est un manque de bol. Militao n'aurait pas touché le ballon. Correa n'aurait pas marqué le but. Parce qu'il y a eu un cafouillage, quoi. Il y a eu un cafouillage et du coup, Militao a, on va dire, servi à donner le but à Correa assez facilement. Mais s'il n'y aurait pas eu Militao, je pense que Correa n'aurait pas mis le but parce qu'il s'est embrouillé, il s'est emmêlé les passos à cause de la sortie de Courtois. Mais la sortie de Courtois, elle était catastrophique. Normalement, Courtois, il doit rester sur ses positions, je sais pas moi. Mais non, il ne sait pas gérer. Ce but-là, la dernière minute, il fait très très mal. 8 minutes de temps additionnel, c'est énorme. Il n'y a pas 8 minutes, il n'y a jamais 8 minutes de temps additionnel. Il n'y a jamais ça. Mais quand tu regardes les matchs de l'Atlético cette saison, ils ont beaucoup de temps additionnel et ils marquent dans les temps additionnels. C'est juste un constat, les gars. C'est juste un constat. Chicos, le match se termine par un prochain match du Real Madrid. C'est à Lille. Normalement, en 4-4-2, avec la même composition, on éclate les Lillois assez facilement. On peut prendre un kebab à la mi-temps, on les éclate en deuxième. Bref, prochain match du Real à Lille, en Champions League. On a intérêt à gagner ce match car les 3 points sont à prendre absolument.
Ah, il fait mal ce match nul, il fait mal. Il fait très très mal au mental. Chicos, on se retrouve pour le prochain match du Real Madrid. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci pour le soutien. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez un avis à donner. Ciao, ciao.